Et voilà, alors vous le voyez, il a fallu prendre des décisions rapides ce matin. Le déplacement du pape était prévu en hélicoptère et puis ça n'a pas été possible. Et le pape, ces dernières heures, eh bien, se déplace à bord d'un bus de la sécurité civile. Et il arrive maintenant à ce rendez-vous. Una scuola che a Renzo è stata costruita bene, è un esempio di costruzione e ovviamente l'abbiamo aperta a tutti coloro che Qui félicite, comme il le fait depuis ce matin, tous ceux qui ont pris part aux mesures de sauvetage. Puis dans cette caserne, également des traces d'une histoire particulière à cette région, également particulièrement éprouvée pendant la Deuxième Guerre mondiale et notamment au moment des derniers combats. Benoît XVI qu'on a vu ému et particulièrement attentif depuis ce matin, serrant dans ses mains, comme vous le voyez sur ces images, à chaque fois les mains de son interlocuteur, prodiguant les encouragements. Et Benoît XVI qui salue un par un les 49 prêtres des 49 paroisses les plus sinistrées de l'Aquila, parmi lesquels ici un prêtre colombien. Lui invece parla di immensa, è il parroco del Sodano di Stato ed è più discepoli di Don Minozzi. Si potrebbe fare vacanze in questa casa? Luigi Marcozzi è il parroco della Quelques mots avec chacun, savoir d'où il vient et surtout où est la communauté dont il a la charge, ici des paroisses de l'Aquila. Dalla Colombia, Sant'Antonio, allora è tenuta questa cosa? Luciano, uno degli ultimi sacerdoti più giovani, originario del mio paese. Ah sì, del suo paese. Parroco qui nell'Aquila. Vicino. Avete morti anche Anche lui è indigente.
nigeriano, lontano, Il faut comprendre que Fossa. c'est évidemment moins immédiatement problématique que les habitations, mais beaucoup d'églises ont aussi été détruites dans ce tremblement de terre. D'ailleurs, la commission pontificale pour les biens culturels de l'Église a encouragé une campagne d'adoption des œuvres d'art endommagées, Anche lui è siciliano. répercutant un appel lancé par le ministre italien de la Culture. Et cette commission pontificale invite donc tous les instituts financiers, culturels, les musées ou encore les laboratoires de restauration, qu'ils soient publics ou privés, à adopter une ou plusieurs œuvres d'art endommagées par ce séisme. L'Aquila, d'où nous sommes en direct ce matin, est une ville médiévale qui comptait de très nombreuses richesses. Aux alentours aussi, de nombreux édifices et monuments qui ont été endommagés et qui d'ailleurs, disons-le, retrouveront difficilement leur état d'origine. La basilique Santa Maria di Colle Maggio, où le pape s'est arrêté tout à l'heure, qui était le symbole de l'Aquila, a perdu un très gros morceau du toit et du haut du bâtiment. L'église San Bernardino du XVIe siècle n'a plus de clocher désormais. Et l'église médiévale des âmes saintes, des Anime Sante, a perdu son dôme. Et même si on se doute bien que ce sera très difficile et que ça prendra des décennies, l'Italie, aussi bien à travers ses pouvoirs publics qu'à travers les autorités de l'Église, affiche son désir de lancer des travaux de restauration et de retrouver la splendeur de tous ces joyaux abîmés. C'est évidemment un programme qui prendra de nombreuses années. En attendant, il faut penser que les sinistrés n'ont toujours pas retrouvé d'abri en dur. La plupart d'entre eux habitent sous la tente. Vous avez vu à l'extérieur tout à l'heure les conditions climatiques épouvantables qui règnent sur la région quasiment sans interruption depuis le tremblement de terre. Et le président du Conseil italien a promis que chaque sinistré aura un abri d'ici la fin de l'été. Lui è nativo della diocesi Siciliano, sono tre siciliani. Grazie di essere venuti a tutta la famiglia. Il signor Renzo Narduzzi, parroco di Santa Maria Paganica, la chiesa distrutta, la cattedrale. Alors, naturellement, cette visite de Benoît XVI ne changera pas grand-chose aux conditions de vie et aux difficultés qu'affrontent les populations de la région. Mais les témoignages recueillis par les médias depuis l'annonce de cette visite, juste 2 jours après le tremblement de terre, le pape avait déclaré son intention de se rendre auprès des victimes le plus vite possible, et jusqu'à aujourd'hui témoignent tout de même du réconfort que le pape apporte en manifestant ainsi concrètement sa sollicitude. Andiamo avanti. San Gregorio, la casa famiglia delle suore è stata distrutta, che è morta una suora. Et les habitants qui suivent par écran interposé cette salutation du pape au curé de paroisse de la région. C'est pas une très grande ville, l'Aquila, 70 000 habitants, un peu plus de 70 000 habitants, et ce sont des communautés évidemment où la solidarité s'exprime, mais où les conditions économiques sont difficiles. Les Abruzzes, c'est une région plutôt pauvre de l'Italie. Les habitants ont massivement quitté la région au cours du XXe siècle. Et avant la crise économique que nous subissons depuis quelques mois, quand l'Italie affichait encore 1% de croissance, il n'y avait que 0,4% dans les Abruzzes. Pour vous donner une idée de comparaison, il y a très peu d'industrie. Les entreprises d'électronique qui faisaient la gloire de la région, qui avaient employé jusqu'à 5000 personnes dans les années 80, ont presque disparu. Et en réalité, le cœur économique de cette région s'est transféré plus loin sur les bords de l'Adriatique, la partie plus attrayante peut-être, autour de Pescara.
On parlait tout à l'heure de l'université, puisque le pape s'est arrêté devant la résidence universitaire maintenant détruite. L'université, c'était donc près de 30 000 étudiants, 27 168 étudiants recensés à la dernière rentrée, par exemple. Mais c'était aussi, il faut le comprendre, la première entreprise de la ville, le premier employeur de la ville avec 1500 employés, dont 650 professeurs. Évidemment, le fait qu'elle soit aujourd'hui hors d'état de fonctionner ajoute aux difficultés économiques. Giovanni Carta viene da Veneto, Luciano Baccale, lui viene dalla Guinea Equatoriale, adesso parroco a Santa Maria di Bagno. Don Giulio, originario dell'Aquila, parroco a San Mario qui all'Aquila, la chiesa sta ancora in costruzione, sembra che abbia resistito bene. Ah sì, allora costruite bene la chiesa, spiritualmente materialmente. Don Juventus lui viene dal Madagascar, sta in uno dei paesi più freddi, a Campotosto, sta vicino alla Libica. Proprio dal caldo al freddo, ma il Signore aiuta sempre. Don Mauro è parroco qui a Sant'Elia, con la chiesa nuova Sant'Elia abbiamo visto, sì, sì. Rappelons, si vous venez de nous rejoindre, que Benoît XVI, en visite auprès des populations sinistrées dans les Abruzzes, est actuellement à la caserne de la Guardia di Finanza dans la ville de L'Aquila. Il salue les prêtres, les curés des paroisses de la région. Et il est attendu ensuite par une bonne partie de la population qui brave le froid et la pluie. Le pape devrait dire quelques mots avant d'inviter l'Assemblée à réciter avec lui la prière du Regina Coeli et d'invoquer l'assistance de la Vierge Marie. Les élus de la région sont tous là également. Et puis tous ceux appartenant aux forces armées ou volontaires qui ont participé aux opérations de secours, d'abord le secours des victimes et puis le travail n'est pas terminé, loin s'en faut, puisque les opérations de déblaiement s'organisent tant bien que mal. Bien entendu, il y a eu des réactions indignées aussi à la suite de ce tremblement de terre. Indignées parce que depuis plusieurs mois déjà, de petites secousses se faisaient sentir et que certains habitants estiment que les mesures nécessaires, notamment d'information de la population, n'ont pas été prises. Indignation aussi parce que les normes qui existent pourtant en Italie en matière de construction, avec la résistance des constructions modernes, n'ont pas été appliquées. En témoigne l'effondrement d'un très grand nombre de bâtiments quasi neufs. Et puis indignation aussi parce que la loi qui existe pourtant là encore contre la vétusté des habitations n'a elle non plus pas été appliquée, si bien que des immeubles qui ne répondaient plus aux normes n'ont pas été vidés de leurs habitants, lesquels habitants ont finalement péri sous les décombres de ces bâtiments qui se sont très évidemment effondrés parmi les tout premiers. Donc il y a eu pas mal de réactions de la part des habitants sur ces thèmes. Un peu de polémique aussi sur la difficulté à voir arriver autre chose que des solutions de tentes pour reloger les personnes sinistrées.
Et en même temps, il faut souligner le très grand élan de solidarité qui a traversé toute l'Italie et qui a été reçu aussi comme un signe encourageant. Voilà, après avoir salué un par un les curés de paroisse, le pape salue maintenant les maires des différentes communes. Chacun présente de quelques mots sa commune. Je parlais des petites secousses qui ont eu lieu dans les mois qui ont précédé cette tragédie du 6 avril. Il faut savoir qu'il y a eu, depuis le 6 avril, un grand nombre de secousses également, qui ont parfois rendu complexe la tâche des sauveteurs. Et d'après certains témoins, encore une secousse ce matin même. Et même s'il s'agit de micro-secousses, il faut bien comprendre que pour les habitants, c'est un traumatisme évidemment très fort, avec une peur, panique de se retrouver à l'intérieur d'un bâtiment. Alors évidemment, toutes les communautés, tous les mouvements de l'Église catholique de la région sont mobilisés, sont acteurs de ce grand élan de solidarité. On voit ici la banderole d'espérance posée par la communauté du chemin néo-catéchuménal. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On a pu voir tout à l'heure aussi la communauté Sant'Egidio très présente auprès des populations. Et puis les réseaux de solidarité des paroisses qui ont beaucoup fonctionné, des communautés religieuses.
Ouais, quelques images des premières étapes de cette visite de Benoît XVI, tandis qu'il continue de saluer les maires des différentes communes. Vicino a San Gabriele. Ah sì, sì. Sono capelli, sono vestiti. Saluti a tutti gli amici. Pape qui manifeste pour chacun la même disponibilité. Alors, je vous le disais tout à l'heure, à la basilique à laquelle il s'est arrêté, qui est assez fortement endommagée, le pape a vénéré les reliques de Célestin V, un de ses éminents prédécesseurs, et l'un des rares pontifes à avoir démissionné de sa charge. C'était en 1296. Et sur la châsse de verre contenant le corps momifié de ce pape bénédictin, Benoît XVI a déposé en signe d'hommage le pallium reçu lors de la messe d'inauguration de son pontificat. Vous savez que depuis juin de l'année dernière, Benoît XVI n'utilise plus ce pallium de plus de 2 mètres de longueur, mais un autre plus court. Et on a pu voir qu'avant de quitter la basilique, le pape a fait quelques pas, voulant s'avancer plus loin dans le bâtiment, alors que la châsse de Célestin V avait été installée juste à l'entrée dans un petit coin encore préservé. Et le pape a voulu s'avancer un peu plus loin et les pompiers présents sur place l'en ont empêché. Évidemment pour des raisons de sécurité dans ce bâtiment qui n'est pas encore sécurisé. Le recteur de la basilique, le père Nunzio Spinelli, a confié à nos confrères de l'agence Immédia que bien évidemment la destruction du transept et de l'abside de Santa Maria di Colle Maggio est une immense perte, mais il espère bien que cette basilique bâtie à la fin du XIIIe siècle sera restaurée d'ici 2 ans, grâce en particulier à une aide venue d'Assise. Speriamo bene il Signore manda Alle costole rotte sta stata dall'animazione di L'aria è proprio del paesino vicino all'angolo italiano, proprio a Milano. Grazie per queste sollecitazioni che ringraziamo moltissimo. Grazie. Siamo grati per questo dono che il Signore ha abitato la verità. Et sur ces images, quelques-uns des habitants de cette caserne de la Guardia di Finanza, cette police, cette armée des impôts propre à nos voisins italiens, avec les volontaires de la sécurité civile qui sont là également tout au long des étapes de cette visite et qui sont encore au quotidien infiniment présents aux côtés des sinistrés. Il y a là les forces armées italiennes envoyées en renfort. Il y a là bien entendu les pompiers. Et le pape qui a réclamé aussi ce matin dans ce village d'Onna, épicentre du séisme et village quasi disparu, réclamer la construction de maisons solides. Nous le devons à ceux qui sont morts dans cette tragédie, a-t-il souligné. La Croix-Rouge italienne, volontaire de la Croix-Rouge.
Et les évêques déjà en place sur l'estrade dressée à l'extérieur où l'on attend d'un instant à l'autre maintenant l'arrivée du pape Benoît XVI pour s'adresser aux habitants et réciter avec eux la prière du Regina Coeli avec un peu plus d'une heure maintenant de retard sur l'horaire prévu en raison des conditions météo qui l'ont empêché d'effectuer cette visite en hélicoptère. C'est pas la première fois depuis le début de son pontificat que Benoît XVI se rend dans cette région des Abruzzes. Peut-être l'aviez-vous suivi en direct sur KTO. Il s'était rendu au sanctuaire de la Sainte Face de Manopello. C'était le 1er septembre 2006. Et ça se trouve également dans cette région. Région qui dans l'époque contemporaine a reçu d'assez nombreuses visites pontificales, celle de Paul VI en septembre 1977 à l'occasion du congrès eucharistique qui s'était tenu à Pescara sur la côte adriatique. Et puis Jean-Paul II s'y est rendu pas moins de 6 fois au cours de son pontificat, dont une visite à l'Aquila. C'était en août 1980. Et puis en dehors de ces visites pastorales, de ces visites officielles, le pape polonais s'est promené entre 1979 et 2004 à de nombreuses reprises lors de ses escapades largement racontées depuis, notamment pour des journées de ski. Vous avez aperçu la statue de la Vierge. C'est une Vierge particulièrement vénérée dans le village voisin de Roio, Notre-Dame de la Croix. Et le pape devrait tout à l'heure déposer une rose d'or devant la statue. Quelques-uns des lieux notamment chers à Jean-Paul II pour ses escapades.
Le pape qui s'entretient toujours avec les représentants des villages avoisinants et des différentes communes, des différents secteurs de l'Aquila, qui va donc sortir pour prononcer son discours, prier le Regina Coeli et remettre donc cette rose d'or devant la statue de la Vierge. Rose d'or qui ne déparera pas dans l'histoire et la culture de l'Aquila, puisque c'est une ville médiévale et que la rose d'or apparaît en particulier au début du Moyen-Âge. Elle vient remplacer une tradition plus ancienne du 8e siècle qui consistait pour le pape à remettre symboliquement, pour honorer un souverain notamment, des clés de Saint-Pierre. Et puis à partir du Moyen-Âge, c'est une rose d'or que le pape donne. C'est Saint Martin de Tours qui nous fait le récit du plus ancien don connu d'une rose d'or par le pape. C'est un don d'Urbain II au comte Foulques d'Anjou. Foulques IV, c'est en 1096. Jean-Paul II a remis des roses d'or à de nombreux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, notamment au sanctuaire de Lourdes, mais aussi d'Aparecida au Brésil ou de Guadalupe au Mexique. Benoît XVI a donné une rose d'or au sanctuaire de Jasna-Góra en Pologne. Et puis en 2007, une autre à la basilique d'Aparecida. Voilà, le pape qui va récompenser maintenant l'attente patiente de cette assemblée. Décidément, le Saint-Père emprunte aujourd'hui des véhicules dont il n'a guère l'habitude. C'est une manière aussi de faire en sorte évidemment que la logistique de la visite de Benoît XVI ne vienne pas rajouter aux embarras et aux complexités du quotidien dans la région. Pas question donc de mobiliser des centaines de personnes pour faire venir une papa mobile, pour prévoir des déplacements particuliers. L'hélicoptère aurait été simple, mais il n'a pas été possible. Et voici le pape qui, après le bus de la sécurité civile, emprunte maintenant un véhicule de la Guardia di Finanza pour lentement saluer et bénir ces milliers d'habitants traumatisés qui l'attendent avec impatience.
Beatissimo Padre, Saint-Père, pensando in questi giorni en pensant à ces jours-ci, e per noi tutti fonte di immensa gioia votre e visite grande est une speranza, source de joie, d'espérance mi pour nous. tornavano alla mente le pagine degli Atti degli Et Apostoli. je repense aux pages de l'Acte des Apôtres où l'on parle de Pierre, le premier pape, en visite à la communauté dove guarì un paralitico. E poi a Giaffa, dove ridiede à la vita Jaffa, d'abitare, où il donna una discepola la vie, che une abbondava disciple di opere buone e qui faceva avait fait molte beaucoup rimorsi. d'œuvres bonnes, Ma qui faisait soprattutto beaucoup mi tornava d'aumônes. alla Et mente surtout quella revient à pagina l'esprit degli Atti, dove si racconta dei où l'on molti parle miracoli e des prodigi miracles et che avvenivano a Gerusalemme qui per se opera passaient à degli Jérusalem apostoli. grâce aux apôtres. Tutti, è Tous, scritto nel libro écrits sacro, dans le livre erano sacré, soliti stare avaient insieme l'habitude nel d'être portico di ensemble. Salomone. Degli altri nessuno Dans les osava autres associarsi a personnes loro, associées ma il popolo aux li autres, assaltava. mais le peuple les Intanto exaltait, aumentava il numero degli uomini e delle augmentait donne par che temps credevano le nel nombre des hommes et des Signore, femmes qui fino al croyaient en le punto Seigneur, che jusqu'au portavano point gli ammalati qui nelle portaient piazze, les malades dans les ponendoli places, sul les lettuccio plaçant giacenti, sur des lits, perché afin quando que Pietro passava, lorsque Pierre anche passait, solo la sua ombra même seulement coprisse son ombre uno pouvait di loro. couvrir l'un d'entre eux. Il libro sacro Le conclude livre questo sacré racconto termine ce assicurando récit, che assurant molte que beaucoup di de queste ces persone personnes venivano guarite étaient guéries dalla sola ombra di par Pietro che passava. l'ombre de Pierre Il qui merito passait. era naturalmente del Le Signore mérite, che si bien serviva évidemment, del suo revient servo au Pietro Seigneur qui se come servait Padre. de son serviteur Pierre, Benissimo premier Padre, pape, Saint-Père. noi crediamo con tutto Nous croyons de tout che la notre sua cœur venuta que votre fra venue noi, ici parmi nous, questo suo sostare in mezzo alle votre nostre arrêt ferite, ici al parmi nostro nous, dolore, parmi sia nos un blessures, passaggio notre benefico douleur, dal Signore, soit un passage per béni quale par il le Signore si Seigneur. serve Et le per Seigneur portare se sert de vous pour nous speranza apporter du e réconfort, de l'espérance et peut-être aussi la guérison et surtout la guérison de toute crise de notre espérance. Que puisse le Seigneur, grâce à votre visite, nous faire sentir notre caresse de Père, votre présence qui nous apporte l'espérance et de l'envie de renaître de notre tragédie. Saint-Père, nous vous remercions de la proximité que vous avez montrée avec vos paroles, avec votre message, lu par votre secrétaire et par la présence de votre secrétaire d'État, Tarcisio Bersone, lors des obsèques des victimes de tremblements de terre. Nous vous offrons aussi par les dons que vous nous avez donnés. Merci aussi de la part de tous les enfants qui ont reçu votre cadeau pour le jour de Pâques. Nous savons que vous, Saint-Père, vous êtes venu pour prier avec nous, pour prier pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille dans la vie, la vraie, pour prier pour les parents de ces victimes, afin que le Seigneur leur donne le réconfort et l'espérance que seulement lui peut donner, pour prier pour notre peuple qui vit encore dans la peur et qui aimerait que les problèmes soient résolus rapidement. Saint-Père, nous vous prions de prier avec nous, surtout afin que notre ville puisse renaître bientôt. Beaucoup de frères et sœurs sont venus parmi nous ces jours-ci et nous ne les remercierons jamais assez pour leur solidarité. Sont venus aussi les représentants des institutions, de la politique, qui nous ont montré beaucoup de solidarité et qui nous ont fait beaucoup de promesses. Saint-Père, nous voudrions que vous priez avec nous afin que cette solidarité des institutions et de tous continue dans le temps et les promesses soient maintenues. Nous voudrions prier avec vous, Saint-Père, afin que cette solidarité des institutions ne soit pas seulement des promesses qui ne seront pas maintenues, des promesses, des fausses promesses. Dans ces moments, notre ville n'a pas besoin de chercher les responsabilités du péché. Cette ville a besoin aussi de susciter beaucoup de responsabilités et de solidarité pour le présent. Pour la construction de l'Aquila,
ou ça se passera tout de suite, ou alors l'Aquila disparaîtra et sera aussi notre mort. Priez pour nous, Saint-Père, afin que notre ville puisse se renaître bientôt, avec la contribution de tous, en essayant de chercher le bien de tous, en respectant les compétences de chacun, mais sans céder à la petite forme d'obstruction. Tout obstacle à la renaissance dans le monde du travail, à la construction de nouvelles maisons, à la renaissance de notre université serait un délit que les habitants de l'Aquila ne pourront jamais pardonner. Saint-Père, priez pour nous et faites en sorte que le miracle de la reconstruction puisse se faire rapidement. Donnez-nous votre bénédiction afin que se réalise bientôt ce rêve qui est à cœur de tous les habitants de l'Aquila. Merci. Merci aussi pour le don du pallium que vous avez fait à Saint Célestin V et aussi pour le don que vous faites à Notre-Dame de Loio. Bénissez notre peuple, Saint-Père, et obtenez-nous du Seigneur beaucoup d'espérance, beaucoup de force. Sainteté, votre visite, même, comme nous aimons répéter, votre pèlerinage transforme ce jour en une journée spéciale pour les habitants des Abruzzes. Et nous, peuple fier, nous sommes prêts à nous serrer autour de vous pour vous donner nos intentions et notre disponibilité institutionnelle dans le style que la protection civile, le gouvernement et toutes les institutions et les volontaires ont démontré dès les premiers instants de cette tragédie. Nous voulons, sainteté, repartir pour retrouver nos familles, donner sérénité à nos enfants. Comme classe politique, nous nous engageons devant vous, sainteté, et devant les habitants des Abruzzes qui nous écoutent pour le bien commun de notre territoire. Chose que nous sommes déjà en train de faire. D'un côté, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. De l'autre, aidez-nous, Saint-Père, même grâce à vos représentants des diocèses, que je salue, à croire toujours en Dieu, à nous confier à lui, en le remerciant pour tout ce qu'il nous a laissé et pour tout ce qui nous aidera à reconstruire. Nous reconstruirons la ville de l'Aquila avec les maisons, mais aussi les magasins, les églises. Nous pourrons reconstruire les villages avec leur centre historique, mais surtout, aide-nous, Saint-Père, même de loin, à reconstruire nos valeurs, nos principes, nos traditions. Notre tâche ne sera pas facile. Remettre debout les bâtiments sera déjà une opération assez complexe. Encore plus difficile sera faire repartir l'envie de vivre, l'espérance, le tissu socio-économique, le tissu moral, faire renaître le concept de travail au service de l'homme, l'envie d'entreprendre, en prenant même des risques, en faisant vivre la créativité du peuple des Abruzzes. Nous vous demandons, Saint-Père, d'être avec nous, proche de nous, avec vos pensées et avec vos prières. Les Abruzzes, terre de Célestin V, de saints et tas d'autres travailleurs honnêtes, à confiance en Dieu, afin que la terre puisse se stabiliser enfin, et cela puisse nous permettre de renaître en tant que peuple et en tant que ville. Merci, sainteté, au nom de tous les habitants des Abruzzes. Sainteté, votre visite est pour nous un grand honneur et surtout un signe tangible du grande espérance. Merci d'être parmi nous. Dans votre message, dans vos prières, nous avons une grande confiance et surtout
parce que nous avons besoin, parmi de choses matérielles dont nous avons nécessité, aussi d'un réconfort spirituel que vous, mieux que personne d'autre, vous pouvez nous donner. Un réconfort que vous nous avez toujours porté, l'archevêque, Monseigneur Giuseppe Gorinati. La population de l'Aquila, qu'aujourd'hui plus que jamais je suis fier de guider, ayant démontré une grande dignité et une force d'âme extraordinaire, enthousiaste de votre présence aujourd'hui, et surtout à apprécier la façon dont vous avez partagé notre douleur. Vous, en effet, vous n'êtes pas seulement en tant que père, en tant que pontife, chef de l'Église apostolique de Rome, vous êtes aussi, surtout en tant que père, père de nous tous. Ce père qui donne nous aux enfants, aidant à les dépasser la peur de la tragédie qui les a emportés. Sans père, nous aurions aimé vous accueillir lors du jubilé de pape le 28 Célestin. Nous aurions désiré vous faire retrouver une ville vêtue en fête. Aurait été pour nous un événement extraordinaire, événement d'une grande joie, la joie de pouvoir vous embrasser. Mais le rêve de tous les habitants de l'Aquila était aussi mon rêve de mère. En revanche, aujourd'hui, nous vous accueillons avec le peu qui nous reste, avec les larmes de ceux qui ont perdu leurs proches, avec les ruines d'une terre qui a subi des grandes blessures. Mais ce peuple de l'Aquila ne se brisera jamais. Nous avons envie de réagir avec notre force. Et si jusqu'à maintenant ce sentiment était fort dans la direction de se relever, de bâtir aujourd'hui, sans Père, avec votre présence, cette espérance est encore plus forte et fondée. Merci encore de votre présence. Priez pour nous, nous en avons vraiment besoin. À l'instant, les salutations de Massimo Cialente. Il est le maire de l'Aquila. Auparavant, le président de la région des Abruzzes. Et puis, en tout premier, vous avez entendu les salutations de Monseigneur Giuseppe Molinari. Il est l'archevêque de l'Aquila. Nous écoutons maintenant l'allocution du pape Benoît XVI. Chers frères et sœurs, je vous remercie de votre accueil. Je suis profondément ému. Je vous embrasse tous avec affection au nom du Christ, notre espérance. Je salue votre archevêque, cher Monseigneur Giuseppe Molinari, qui en tant que pasteur a partagé et continue de partager avec vous cette épreuve terrible. Je le remercie pour les paroles pleines de foi et de confiance évangélique avec lesquelles il a été l'interprète de vos sentiments. Je salue aussi le maire de l'Aquila, le député Massimo Cialente, qui avec un grand engagement travaille pour la renaissance de cette ville, ainsi que le président de la région, le député M. Gianni Chiodi. Je le remercie tous les deux de leurs paroles. Je salue aussi la police financière qui nous accueille dans ce lieu. Je remercie les curés, les prêtres, les religieuses, les religieux, les maires touchés par cette terrible tragédie et tous les volontaires, la protection civile, les pompiers, la Croix-Rouge, les équipes de secours et tous les volontaires appartenant à différentes associations. Les nommer tous serait difficile, mais à chacun, je voudrais faire parvenir un mot de remerciement. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait et surtout de l'amour avec lequel vous l'avez fait. Merci de l'exemple que vous avez donné. Avancez, unis, coordonnés, de façon à que l'on puisse réaliser le plus rapidement possible des solutions efficaces pour ceux qui aujourd'hui vivent dans des tentes. Je vous le souhaite de tout cœur et je prie pour cela.
J'ai commencé ma visite aujourd'hui à Onna, ville terriblement touchée par le séisme, en pensant aussi aux autres villes. Et j'ai dans mon cœur pour toutes les victimes de cette catastrophe, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, aussi bien des Abruzzes venus que d'autres régions d'Italie, même d'autres nations. L'arrêt dans la basilique de Collemaggio pour vénérer la dépouille du Saint-Pape Célestin V m'a donné l'occasion de toucher de ma main le cœur blessé de cette ville. Je voulus rendre hommage à l'histoire et à la foi de votre terre et à vous tous, vous qui vous identifiez avec ce saint sur son urne. Comme Monsieur le maire vous avez rappelé, j'ai laissé comme signe de ma participation spirituelle le pallium qui m'a été imposé le jour du début de mon pontificat. En plus, touchant a été pour moi prier devant la maison des étudiants où beaucoup de jeunes ont perdu leur vie à cause du séisme. Traversant la ville, je me suis rendu compte de la gravité, des conséquences de ce tremblement de terre. Et me voici maintenant ici, dans cette place, où il y a l'école de la police financière, qui pratiquement, dès le premier instant, fonctionne comme quartier général de toutes les œuvres de secours. Ce lieu, consacré par la prière et par le pleur des victimes, constitue le symbole de votre volonté de ne pas céder au découragement. C'est la devise du corps de la police financière que nous pouvons admirer sur la façade de la structure. Semble exprimer celle que le maire a définie, l'intention ferme de rebâtir la ville avec la caractéristique de vous, les habitants des Abruzzes. Cette place qui a logé aussi les victimes pour la célébration des obsèques présidues par le cardinal Tarcisio Bertone et mon secrétaire d'État recueille aujourd'hui toutes les forces engagées à aider l'Aquila et les Abruzzes pour renaître rapidement de ce tremblement de terre. Comme a rappelé l'archevêque, ma visite parmi vous, visite que j'ai voulu dès les premiers instants, veut être un signe de ma proximité à chacun d'entre vous et de la solidarité fraternelle de toute l'Église. En effet, en tant que communauté chrétienne, nous sommes un seul corps spirituel et si une partie de ce corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Et si une partie s'efforce de se ressoulever, toutes participent à son effort. Je dois vous dire que des manifestations de solidarité sont arrivées pour vous du monde entier. Des personnalités des églises orthodoxes m'ont écrit pour m'assurer de leur prière et de leur proximité spirituelle, envoyant aussi des aides économiques. Je voudrais souligner la valeur et l'importance de la solidarité, même si ça manifeste tout particulièrement dans des moments de crise, et comme un feu caché sous les cendres. La solidarité est un sentiment hautement civique et chrétien et donne la mesure de la maturité d'une société. En pratique, elle se manifeste dans l'œuvre de secours. Mais ce n'est pas seulement une machine efficace
Mais il y a aussi derrière une âme, il y a une passion qui vient juste de la grande histoire civile et chrétienne de notre peuple. Cela qui se passe aussi bien dans les formes institutionnelles que dans le volontariat. Et à cela aussi que je voudrais rendre hommage. Les événements tragiques du tremblement de terre invitent la communauté civile et l'Église à une profonde réflexion. En tant que chrétiens, devons nous demander qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par cet événement si triste. Nous avons vécu la Pâque, nous confrontons avec ce traumatisme, interrogeons la parole de Dieu et recevons dans la crucifixion et dans la résurrection du Seigneur nouvelle lumière. Nous avons célébré la mort et la résurrection du Christ en portant dans notre esprit et dans le cœur la douleur, en priant afin que ne manque pas dans les personnes frappées la confiance en Dieu et l'espérance. Mais aussi en tant que communauté civile, il faut faire un examen de conscience sérieux afin que le niveau des responsabilités à chaque moment ne manque jamais. À cette condition, l'Aquila, même si blessé, pourra retourner à voler. Je vous invite maintenant, il faut savoir que l'Aquila en italien, ça veut dire l'aigle. Donc l'aigle pourra reprendre son envol. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à retourner votre regard vers la statue de Notre-Dame de Roio, vénérée dans un sanctuaire qui vous est très cher. Et pour lui confier Notre-Dame de la Croix, la ville et tous les autres pays touchés par ce tremblement de terre. C'est à elle, Notre-Dame de Roio, je laisse une rose d'or en tant que signe de ma prière pour vous, alors que je remets à sa protection maternelle et céleste toutes les localités frappées. Et maintenant, prions. O Maria, Madre nostra amantissima, Marie, notre Mère, toi qui es proche de nos croix, comme tu es resté à côté de la croix de Jésus, soutienne notre foi, afin que même touchés par la douleur, nous gardions le regard fixe sur le visage du Christ, en qui, dans la souffrance de la croix, s'est montré l'amour immense et pur de Dieu. Mère de notre espérance, donne-nous tes yeux pour voir, au-delà de la souffrance et la mort, la lumière de la résurrection. Donne-nous ton cœur pour continuer, même dans les épreuves, à aimer et servir. Ô Marie, Notre-Dame de Roio, notre Seigneur de la Croix, prie pour nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia.
gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta que sumus, ut Peius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Preghiamo adesso per le vittime del terremoto. Prions pour les O victimes du Dio tremblement nostro de terre. Padre, consolaci con la forza del tuo amore e illumina la nostra pena con la serena certezza che i nostri fratelli e sorelle, strappati ai loro cari da una morte improvvisa, vivono felici per sempre accanto a te, per Cristo nostro Signore. Amen. Pro contis fidelibus defunctis, requiem aeternam dona est Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Sia benedetto il nome del Signore, Ora e sempre. il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Le pape qui va donc symboliquement remettre cette rose d'or à Notre-Dame de la Sainte-Croix, vierge vénérée dans un sanctuaire tout voisin de l'Aquila. Voilà, ainsi va s'achever cette visite de Benoît XVI à la région des Abruzzes après des étapes dans plusieurs lieux symboliques victimes de ce séisme. Et on retiendra bien entendu dans les propos du pape que nous venons d'entendre d'abord l'évocation de la solidarité comme étant le fruit à la fois des plus hautes valeurs civiques et chrétiennes. Et puis cette volonté du pape aussi d'inviter chacun et la collectivité à un examen de conscience pour s'assurer que chacun prenne là où il est les responsabilités qui sont les siennes. Une allusion indirecte donc à ces interrogations quant au respect d'un certain nombre de normes qui peut-être permettraient que les habitations les plus vétustes ne mettent pas leurs habitants en danger ou que les constructions récentes respectent les normes anti-sismiques. C'est si chacun prend ses responsabilités que l'on pourra surmonter cette épreuve et reconstruire l'Aquila, a insisté Benoît XVI avant la prière pour les défunts et à nouveau cette fois la salutation des évêques de l'ensemble de la région. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce matin de vivre ce rendez-vous intense et émouvant, exercice de la sollicitude paternelle du pape pour les communautés qui lui sont confiées, et particulièrement lorsqu'elles sont dans la souffrance. Merci en particulier à nos confrères du Centre télévisé du Vatican et de la RAI. Merci à Xavier Brache, à Cédric Besson, à Flavio Esposito pour ses traductions, à vous tous pour votre fidélité.